contre nation, crise économique. Aujourd'hui, nous voyons les pays comme les États-Unis. Il y a la crise économique, il y a l'Europe. Ça, ce sont des signes de la fin. Nous, pour nous, les chrétiens, nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Moi, je crois, le moment est venu, bien sûr, l'émission, c'est le moment est venu de préparer les peuples de Dieu, l'Église de Dieu à l'enlèvement de l'Église. Parce que bientôt, ça sera l'enlèvement. Vous savez, les jours de l'enlèvement, la Bible déclare la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, c'est seulement les chrétiens qui sont réellement spirituels qui vont écouter, pas les chrétiens charnels, mais les chrétiens qui sont réellement spirituels, donc les chrétiens qui sont sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand la trompette va sonner, ce sont ces chrétiens qui vont partir. Moi, je crois qu'il y a aussi les pays comme les États-Unis. Aujourd'hui, un jour, j'ai eu l'occasion de voyager, parler aussi avec un pilote qui est américain. Il m'a dit, et qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a un pilote qui est païen, qui conduit l'avion, il y a aussi le copilote qui est chrétien. Ou si le pilote il est chrétien, il y a le copilote qui est à côté, c'est un païen. Parce que le jour d'enlèvement, si le pilote chrétien est parti, c'est le païen qui va faire atterrir l'avion. Donc il prévoit déjà l'enlèvement au cas où ça le reprendra dans l'avion. Parce que les jours de l'enlèvement, les jours, ça sera comme ça. Il y aura des gens qui vont aller dans des boîtes de nuit, dans des cafés, par-ci, par-là, les gens qui vont chercher des métros, mais il y aura des gens qui seront portés disparus. Par exemple, moi et toi, on passe une émission comme ça, on n'est pas là. Il y aura dans des maisons, sa femme elle est chrétienne, le mari c'est un païen, la femme n'est pas là avec les enfants, sont partis, et d'un coup, il y aura même des plaintes à la police, tout ça, il y aura des communiqués, mais après, les gens vont comprendre, non, c'est l'enlèvement, parce que ça sera catastrophe, plus que l'accident d'un avion. Par exemple, une femme est en train de préparer, la femme elle est enlevée, et après ça sera quoi? Les feux vont s'allumer, il y aura des maisons qui vont se brûler, il y aura l'eau, par exemple, je suis en train de prendre douche, je suis enlevé, l'eau va couler, et il y aura des débordements. Mais bientôt, ça va se réaliser, parce que quand nous voyons partout la guerre nation contre nation, la crise économique, nous voyons aujourd'hui les enfants sont devenus rebelles de leurs parents. Nous voyons des choses abominables. Mais pour nous chrétiens, pour l'instant, maintenant, nous comprenons que fais attention parce qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Et tant qu'un prophète dit, j'ai dit bientôt. Et cette génération ne passera pas. Merci, cette génération ne passera pas. Je pense que toi qui nous suis, tu es en train de comprendre ces choses. Prophète Ézéchias, j'avais encore une question à te poser. Lorsque tu parles de l'enlèvement, mais il y a souvent j'ai raconté une personne plutôt qui m'a posé cette question. Il a dit, mais vous nous dites toujours Jésus revient bientôt, mais depuis qu'on a écrit ça dans la Bible, et la personne même qui a écrit ça, il est mort. Oui. La personne qui a dit que Jésus revient bientôt, il est mort. Voilà, la personne il est mort et le temps passe. Donc Jésus revient bientôt, mais nous avons comme l'impression que ça tarde. Ça tarde. Moi, je crois que la personne qui a posé la question là, elle n'est pas vraiment spirituelle. Parce que quand vous rentrez dans les magasins, quand vous sortez, on écrit au revoir, à bientôt. Ça signifie donc demain tu peux revenir, après demain tu peux revenir, après quelques minutes tu peux revenir. C'est comme Jésus a dit, je reviens bientôt, mais je ne connais ni l'heure ni le temps. Jésus n'a pas voulu montrer aux gens qu'à 15h je reviens. Donc il va revenir c'est comme un voleur. Mais il a montré à nous surtout, excellents enfants de Dieu, nous qui sommes avertis par les Écritures, il a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et il a démontré même dans Matthieu, je crois, 24 jusqu'à 26, il a démontré les signes de la fin. Il a dit, regardez, nation contre nation, tremblement de terre, économique et crise économique. Il a dit même les préparatifs de l'antichrist, les téléphones que nous voyons, les internets, tout ça. Les internets, gloire au Seigneur, ça, pour nous, c'est gloire au Seigneur parce que ça véhicule aussi les messages en fait que les gens se convertissent. Mais dans l'internet, il y a trop d'abominations aussi. Moi, je crois avant, j'aimais pas trop internet. Mais après, je me suis confié à mon Seigneur, j'ai prié, Dieu m'a dit non, si tu utilises l'internet pour véhiculer les messages, c'est aussi bien. Parce que j'ai déclaré dans ma parole, avant que j'arrive, il faut que la parole entre partout, même au fait fond. Il a dit, soyez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, aujourd'hui, nous sommes témoins de Dieu ici à
à Paris, en France. Mais Dieu a dit, il va envoyer, nous voyons même aujourd'hui dans des pays islamiques, dans des pays là, je ne sais pas, il y a même des églises évangéliques pour le moment. Nous voyons, ce sont des signes de la fin. Et moi je crois, quand on dit bientôt, donc c'est bientôt. Quand dans les magasins on dit à bientôt, tu peux revenir demain, aujourd'hui, après quelques minutes, c'est à bientôt. Je pense que tu as compris, tu as eu ta réponse la réponse à ta préoccupation. Jésus revient bientôt. Nous sommes avec le prophète Ézéchias Mboukou, un homme de Dieu que nous découvrons ensemble avec vous. Prophète Ézéchias, peut-être un bien-aimé a besoin de venir assister dans vos lieux de culte. Vous réunissez quel jour, à quelle heure? Ouais, ben, nous sommes là chaque mardi, jeudi, de 19h à 21h. Mardi, c'est les cultes d'intercession. Nous venons juste pour prier pour les cas, tout ça. Et les jeudis, ce sont des enseignements. Et les dimanches, nous sommes là de 15h30 à 17h30, les cultes d'adoration. Mais je crois bientôt, par la grâce de Dieu, on va trouver notre salle. Les dimanches, peut-être d'ici là, on va se réunir de 10h à 12h. Mais pour l'instant, nous sommes là 15h30 à 17h30. Je pense que tu as suivi et la réalisation a tout fait pour écrire ce programme en dessous pendant que l'homme de Dieu est en train de parler. Je pense que tu es en train de lire le programme en dessous, juste devant ton écran. Le programme, si tu habites Villers-les-Belles, les villes environnantes, prophète Ézéchiel. C'est Gouzainville, Sarcelles, Pierrefitte, Saint-Denis, Stade de France, Paris, partout. Moi je crois, même si vous êtes à Paris, pour arriver là-bas c'est simple, vous prenez le RRD, les trains D. Même si vous êtes à Mélin ou partout, même si vous êtes, je ne sais pas. Nous on a quitté l'Afrique 8000 km